Dans la liste de Sekouba Konaté déposée à la CPI, nombreux l'attendraient au procès des massacres du 28 septembre 2009. Le général Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, sera-t-il présent au procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout et suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous faire les analyses des sujets que vous êtes en train de nous envoyer ou encore des sujets qui nous viennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons examiner l'implication réelle ou non fondée du général Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, qui avait été cité par Konaté dans sa liste remise à la CPI. Alors, qu'en est-il du général Aboubakar Sidiki Kamara? Qui est-il d'abord? Le général Aboubakar Sidiki Kamara est un ancien directeur de l'école de la gendarmerie, un ancien secrétaire permanent du CNDD de Dadis Camara dès la prise de pouvoir, un ancien chef d'état-major général adjoint de l'armée guinéenne, un ancien directeur de cabinet du ministère de la Défense, arrêté en 2003 par Lansana Conté pour préparatif de coup d'État, ancien ambassadeur de la Guinée à Cuba, aujourd'hui au pouvoir et beau-frère de Mamadi Doumbouya. Idi Amin serait-il vraiment impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous avons toujours dit que dans ce procès, nous avons besoin de témoins qui ont participé de loin ou de près dans les massacres. Des témoins qui peuvent nous dire quelque chose. Nous n'avons pas besoin de pacotilles. Voilà pourquoi, avant de vous donner une liste définitive tirée de la liste de Sekouba, nous nous sommes interrogés au fur et à mesure et nous sommes en train de faire un travail de fourmi afin que nous puissions vous donner une liste qui concerne vraiment les concernés, qui concerne vraiment les impliqués. Il n'y a pas besoin d'avoir des intrus, il n'y a pas besoin d'avoir des absents. Vous vous souviendrez que nous avions déjà fait une vidéo dans laquelle on se demandait pourquoi Tibou Kamara n'avait pas été impliqué. Pourquoi Tibou Kamara ne faisait pas partie de la liste de Sekouba Konaté. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de scripter cette liste pour voir s'il y a des absents, s'il y a des intrus. Nous voulons avoir une liste claire, une liste nette. Il ne faut pas qu'on appelle à la barre des gens qui n'ont rien à faire à la barre, mais il faut qu'on appelle à la barre ceux qui ont quelque chose à faire à la barre. Il faut qu'on appelle à la barre ceux qui ont quelque chose à dire à la barre. Pour tout comprendre du général Aboubakar Sidiki Kamara. Dès la prise de pouvoir par le CNDD de Dadis Camara, l'actuel général Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, est nommé secrétaire permanent du CNDD. Et il est considéré comme le cerveau penseur du CNDD, vu le charisme qu'il incarne, le respect et l'unanimité qu'il fait dans l'armée. Car c'est un monsieur très bien formé, très instruit et tout le monde lui voue un grand respect. Cependant, quelque chose va se passer. Vous savez que par peur d'être renversé, Dadis fait des consultations chez des féticheurs, des marabouts, des magiciens pour découvrir qui peut être un danger pour lui. Vous allez vous rendre compte que même Toumbala dit qu'il avait signé un pacte avec Dadis pour consolider leur amitié.
C.C. Raphaël aussi a dit que Marcel les avait soumis à un pacte aussi. Donc, les premiers mois de Dadis, Dadis est en train de tout faire pour mettre son pouvoir à l'abri. Ainsi donc, dans l'une de ses consultations, pour savoir qui peut le tuer, on lui donne le nom Aboubakar Siddiqui. Aboubakar Siddiqui. Or, il se retrouve avec deux personnes nommées Aboubakar Siddiqui. Il y a Aboubakar Siddiqui Kamara, alias Idi Amin, et il y a Aboubakar Siddiqui Diakité, alias Toumba. Puisqu'il a déjà signé un pacte avec Toumba et connaissant les capacités, le charisme, le respect de l'autre Aboubakar Siddiqui, donc Idi Amin, Dadis va se dire que c'est Idi Amin qui peut le tuer. Surtout en ce temps-là, Aboubakar Siddiqui Kamara, alias Idi Amin, en tant que secrétaire permanent du CNDD, est en train de demander la libération de tous les proches de Lansana Conté qui ont été emprisonnés après la prise de pouvoir. Donc, du coup, pour Dadis, ce n'est pas Aboubakar Siddiqui Diakité qui va le tuer, mais c'est plutôt Aboubakar Siddiqui Kamara qui va le tuer. Donc, c'est Idi Amin qui va le tuer. Ainsi donc, Idi Amin sera arrêté. Il sera arrêté, sanctionné pour faute grave dès le premier mois de la junte du CNDD. Il sera donc mis à la disposition de la gendarmerie et il ne fait plus partie du CNDD. Donc, en un mot, de fin janvier ou début février 2009 jusqu'à janvier 2010, le général Aboubakar Siddiqui Kamara, alias Idi Amin, ne fait pas partie de la junte au pouvoir, ne fait pas partie du CNDD. C'est lorsque Sekouba Konaté va prendre les règnes après le départ de Dadis que Sekouba Konaté va réhabiliter le général Aboubakar Siddiqui Kamara avant de l'écarter à nouveau. Il n'a pas mis du temps, il l'a réhabilité et puis quelques mois après, il a encore écarté. Alors, quelle conclusion nous pouvons tirer? D'abord, il y a une question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir pourquoi donc le nom d'Idi Amin se retrouve sur la liste de Konaté, si Konaté savait qu'il n'avait rien à voir et si Konaté l'avait réhabilité. Il y a un problème. Souvenez-vous que lors du coup d'État ou de l'attaque de la maison privée d'Alpha Condé, le 19 juillet 2011, c'est Idi Amin qui s'est chargé d'arrêter tous les proches de Sekouba Konaté, tous les proches de Dadis Kamara, en fait, qui sembleraient être impliqués dans ce coup, dans cette attaque de la maison privée d'Alpha Condé. C'est là où on a vu arrêter les Noucham, on a vu arrêter le général Bachir Diallo, on a vu arrêter le commandant de Gaulle, on a vu arrêter le colonel Algassimo Diaby. Il y avait une quarantaine de personnes qui avaient été arrêtées et c'est lui qui avait mené cette opération. Cette opération, c'était peut-être pour se venger du régime du CNDD parce que d'abord Dadis l'a écarté. Ensuite, Sekouba qui est venu le réhabiliter l'écarte à nouveau et du coup, il avait une haine en fait du CNDD et lorsque Alpha Condé l'a récupéré, il était obligé de travailler pour Alpha Condé et dans ce coup, c'est lui qui a arrêté, qui a mené cette opération de répression, cette opération de lavage de l'armée en arrêtant Noucham, en arrêtant le colonel Bachir Diallo, en arrêtant le commandant de Gaulle, en arrêtant le colonel Algassimo Diaby. Donc, ce qui est sûr, c'est que le torchon a brûlé entre Dadis Kamara et le général Aboubakar Siddiqui Kamara, alias Idi Amin, et le torchon a encore brûlé entre Idi Amin et Sekouba Konaté. C'est sûr et certain
que Sekouba Konaté, pour se venger, il a lui-même dit qu'il s'était rendu compte que beaucoup de personnes se sont succédé à la tête de la Guinée, mais que le régime était resté le même. Et donc, peut-être qu'il s'est dit, lui aussi, il va régler ses comptes avec Idi Amin, parce que tous les gars qui avaient été arrêtés, en grande partie, c'était des très très proches de général Sekouba Konaté. Les Nouchab étaient très proches de lui parce qu'il a même été, il a même travaillé avec lui. Bachir a travaillé avec lui. Le commandant de Gaulle a travaillé avec lui. Al-Gassim Diaby a travaillé avec lui. Donc c'est sûr et certain que c'était un règlement de compte. Puisque nous ne voulons pas de la pacotille comme témoin, puisque nous ne voulons pas de la pacotille dans le box des accusés. Au contraire, nous avons besoin des gens réels impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009. Voilà pourquoi nous avons pensé éclairer la situation du général Aboubakar Sidiki Kamara et aux dernières nouvelles avec une source proche m'a même dit que, au contraire, Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, est même parmi les gens qui sont en train de marteler pour la réussite du procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se venger, quelqu'un qui est en train de régler ses comptes. Donc pour lui, il faut que le procès se tienne jusqu'à la fin. Et donc nous avons conclu que Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin, n'a pas été impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc nous allons enlever son nom de cette liste. Alors, si vous aimez la vérité, si vous êtes du côté de la vérité comme les soldats d'Afrique, parce que nous avons toujours dit, nos analyses ne sont pas paroles d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons toujours dit que notre chaîne Soleil d'Afrique n'est pas une église au milieu du village, mais nous avons choisi notre camp. C'est le camp de la vérité. Et nous ne ferons que ce que nous dit la vérité. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos groupes et pages, de partager dans votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. N'oubliez pas que nous avons créé un groupe WhatsApp dénommé Soleil d'Afrique Actu et donc dans les liens, vous allez retrouver le lien pour rejoindre le groupe. Sinon, vous pouvez envoyer un message à notre numéro WhatsApp pour que vous puissiez être intégré dans le groupe. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!